Bonjour à tous, je suis Élodie Camier-Lemoine, j'ai 29 ans et je viens de Lyon. Donc après un bac littéraire, j'ai commencé des études de philosophie dans le cadre d'une licence et d'un master 1 de philosophie générale. Et par la suite, j'ai poursuivi dans un master 2 de philosophie avec une option qui était culture et santé. Donc c'est un master tourné sur les questions du soin et de la santé d'un point de vue général. Et par la suite, j'ai donc continué avec un doctorat de philosophie que j'ai soutenu il y a peu sur le thème de la fin de vie. Actuellement, j'occupe un poste de chargé de mission scientifique à l'espace de réflexion éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un poste que j'occupe depuis 5 années et qui consiste à intervenir sur différentes missions en lien avec cette réflexion éthique dans le champ de la santé. Alors ça peut être de l'enseignement, de la formation, des conférences, de l'organisation d'événements publics, de l'écriture également. Et puis parallèlement à cela, je suis enseignante vacataire à l'université de Lyon 1 et de Lyon 3. En ce qui concerne mes études de philosophie, j'en garde un excellent souvenir. Je les ai faites intégralement à Lyon, de la licence au doctorat. J'ai eu l'occasion de suivre des enseignements passionnants avec des professeurs souvent passionnés. Ce qui fait que voilà, le souvenir est très agréable et c'est vrai que je suis parfois nostalgique de ces enseignements qui étaient plus qu'intéressants. Et en plus de cela, j'ai eu la chance d'être entourée d'une bande d'amis qui étaient tout aussi passionnés par ces enseignements. Donc ça permet de rendre ce souvenir encore plus agréable. Et voilà, c'est vraiment une bonne période de ma vie et je suis très contente d'avoir suivi mes études à Lyon. Alors parmi les auteurs que j'ai retenus et qui m'ont particulièrement passionnée, il y aurait probablement beaucoup de personnes à citer, beaucoup d'œuvres à mentionner, mais c'est vrai que voilà, j'ai une affection toute particulière pour un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch et qui est d'ailleurs le philosophe sur lequel je me suis appuyée dans mon travail de doctorat. Alors c'est vrai que plus particulièrement, ses œuvres sur la mort et sur le je ne sais quoi et le presque rien sont vraiment des choses très passionnantes dans sa pensée, précisément parce que Vladimir Jankélévitch est un philosophe qui essaye de conceptualiser ce qui est indescriptible, de mettre des mots sur finalement ce qui nous échappe, et en cela il est très intéressant. Et d'autant plus que finalement, sans même l'avoir voulu, il permet de penser des enjeux contemporains, et en l'occurrence dans le champ de la santé, dans le champ de la relation à l'autre, et en cela il est vraiment un philosophe passionnant qui mériterait qu'on enseigne beaucoup plus à l'université. Mon expérience de doctorat fut une belle et grande expérience. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai travaillé sur ma thèse pendant 5 ans. Et c'est vrai que 5 années qui ont été très stimulantes intellectuellement. L'expérience de la thèse est également une expérience qui peut être difficile, précisément parce que le doctorant se retrouve souvent seul face à sa recherche et il faut pouvoir assumer ces années-là également. Et plus particulièrement pour mon cas, j'avais choisi de travailler pendant mes années de thèse et finalement le principal problème que j'ai retrouvé de A à Z était le temps de penser, le temps d'écrire, le temps de lire également. C'était une difficulté, mais en tout cas ça n'empêche pas que je garde un bon souvenir de ces années de doctorat. Par rapport à la soutenance de thèse qui a eu lieu il y a 1 mois, donc c'est tout récent, je garde également un bon souvenir, même si la soutenance est une vraie épreuve d'endurance au rythme des questions, des remarques, des critiques, face à un jury qui n'est pas toujours tendre. Mais en tout cas, c'est quand même une belle étape et puis un bel accomplissement dont on peut être fier, je pense. Alors pendant ma thèse, j'ai eu l'occasion de rédiger, de publier, ou plutôt de co-diriger un ouvrage qui s'appelle donc La mort et le soin. J'ai fait cela avec mon directeur de thèse, qui est le professeur Jean-Philippe Pierron. Donc ce fut une belle expérience intellectuelle très intéressante. Et finalement, cet ouvrage, La mort et le soin, a fait suite à une journée d'études que l'on avait organisée pendant mon temps de thèse, où nous avions invité des philosophes, des médecins,
médecins et également des sociologues pour réfléchir à cette thématique de l'incertitude dans le champ des soins palliatifs. Et finalement, ce projet d'édition, c'était une façon de partager cette richesse de réflexion. Et voilà, nous étions très contents que ce projet ait pu aboutir. D'autant plus que l'année passée, La mort et le soin a été programmée pour les études de médecine pour la première année. Donc voilà, c'était encore une façon de partager toute cette réflexion avec des futurs professionnels de santé. Et c'était plutôt une bonne chose, à mon sens. Pour la suite, donc, voilà, j'occupe encore actuellement mon poste de chargé de mission à l'espace éthique. Donc l'idée, c'est de développer ce poste avec toutes les demandes que l'on peut avoir assez régulièrement. Par rapport aux thématiques de réflexion, donc bien évidemment garder cet intérêt pour le champ de la santé, mais peut-être d'une façon plus large, puisque des thèmes comme l'alimentation ou même encore le sport sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre cette direction-là et de voir où ça m'amènera. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis pour finir, je vous invite sincèrement à aller voir les activités de l'espace de réflexion éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une structure à la croisée finalement de plusieurs disciplines. Et voilà, on fait tout un tas de choses pour le grand public, donc nous vous attendons avec impatience.